Chapitre 3. Cela fait maintenant quelque temps que le trio erre dans les landes obscures. La première destination de la patrouille, la tour aux buissons, ne devrait plus être bien loin. Pour l'instant, aucun incident n'est à recenser. Pas de vices, pas de démons, juste l'atmosphère oppressante du purgatoire extérieur. L'éclairage apporté par les bulbes luminescents suffit pour y voir décemment. Mais les ombres qui s'étalent au sol se mêlent aux fissures et trous dont il est couvert. La marche est donc assez délicate, surtout pour le patrouilleur débutant qui trébuche régulièrement. Il commence d'ailleurs à être plutôt agacé et se prend encore le pied dans une crevasse. Ah, saleté de sol pourri! Je préférais la caserne. Je pouvais marcher là-bas. Et puis, c'était quand même plus joli, grommelle-t-il. Ouais, c'est probablement le deuxième pire secteur du purgatoire, niveau environnement. Mais t'inquiète pas, tu t'y habitues assez vite après, répond Leire. C'est-à-dire secteur. Le purgatoire est divisé en 7 parts appelées secteurs, et chaque secteur a une caserne attitrée. Nous sommes la caserne du secteur Industria. Et vous avez déjà été dans ces autres secteurs? Cette fois, c'est Harrison qui prend la parole. C'est assez rare que des âmes soient envoyées dans un secteur autre que le leur. Mais une fois, j'ai été au secteur Temperencia, à côté. Il est certainement plus agréable. Ils ont des cours d'eau là-bas. Alors que la petite troupe continue de tracer son chemin, Leire a une soudaine réalisation. Attends un peu. Elle se tourne vers l'anonyme. Mélissa t'a pas nommé. L'esprit du docteur a lui aussi un déclic. Ah oui, mince, c'est un problème ça. Comment sommes-nous censés vous appeler en cas d'urgence? Ouais, t'imagines, au milieu d'un combat, continue Leire. Elle s'éloigne de quelques pas. Elle se retourne alors soudainement, d'un mouvement exagérément dramatique, et s'exclame « Attention, toi, avec les cheveux et tout ça, il y a un démon... Ah, trop tard, il s'est fait bouffer. » Alors qu'Harrison lâche un petit rire, l'autre, avec les cheveux et tout ça, regarde autour de lui, confus. La treillissée reprend son sérieux et en revient au sujet. Non mais vraiment, il faudrait au moins qu'on ait un moyen de te désigner facilement. Elle marque une pause tandis qu'elle analyse l'anonyme, à la recherche d'idées de noms. Qu'est-ce que tu dis de ne pape? Leire lance un regard dubitatif à son acolyte qui vient de l'interrompre. Donner des noms selon des caractéristiques physiques, c'est pas ce que font les démons. Celui-ci hausse les épaules et explique sa pensée. Il y a quelques siècles, c'était comme ça qu'on nommait les gens aussi. Et puis, c'est simple, c'est clairement audible, c'est précis, ça me paraît logique, non? T'aurais eu un fils, tu l'aurais appelé Harrison Junior, pas vrai? Réplique-t-elle. Mais on est d'accord que c'est un bon nom. Quoi, ne pape ou Junior? Les deux. Elle ne répond pas à cette dernière affirmation.
elle se tourne plutôt vers le jeune innommé et lui annonce, presque à contre-cœur: « Pour l'instant, on va t'appeler Nepape. J'ai pas mieux. » Ok, hé hé, j'ai enfin un nom. Le jeune a l'air tellement content d'avoir ce nom ridicule qu'Harrison se sentirait presque coupable. Presque. Au fait, Nepape, tu sais utiliser la sorcellerie? Demande Lairé. C'est quoi ça? Répond-il, toujours souriant. Ah, si tu sais pas ce que c'est que non. Comme le nouvellement nommé ne comprend pas, Harrison explique plus en détail. Lorsque le passeur envoie une âme au purgatoire, il lui transmet aussi des connaissances. Parfois, il s'agit de ce qu'on appelle la sorcellerie. Les pouvoirs qu'il confère dépendent apparemment du savoir que l'on avait de notre vivant. Par exemple, moi, je peux utiliser la sorcellerie pour soigner, entre autres, et Lairé peut devenir invisible. Ouais, mais c'est super fatigant, continue Natréissé. Dans notre groupe, il y a aussi Sylvie, Jérôme et Nari qui en ont reçu. Et certains démons sont également capables d'utiliser la sorcellerie. Nepape hoche la tête. Ah, je crois que j'ai compris. Comme je savais pas ce qu'est la sorcellerie, ça veut dire que je n'ai pas reçu la capacité d'en utiliser. Exactement, confirme le docteur. Mais, et Mélissa, alors? C'était de la sorcellerie qu'elle a utilisée pour me soigner, non? Ouais, mais c'est pas le passeur qui lui a donné ses pouvoirs. Les directeurs sont créés directement au purgatoire par le Seigneur, sorcellerie incluse, détaille Lairé. Tout du long de ces conversations, ils se sont bien rapprochés de la première étape de leur patrouille. Se dessine au travers des ténèbres une colonne de pierre d'une dizaine de mètres de haut. Cette structure, pourtant d'apparence naturelle, ne semble pas à sa place dans ce paysage plat. À son pied sont amoncelées des plantes aux feuilles ternies qui s'agitent d'une volonté propre. Chapitre 3. Cela fait maintenant quelque temps que le trio erre dans les landes obscures. La première destination de la patrouille, la tour aux buissons, ne devrait plus être bien loin. Pour l'instant, aucun incident n'est à recenser. Pas de vices, pas de démons, juste l'atmosphère oppressante du purgatoire extérieur. L'éclairage apporté par les bulbes luminescents suffit pour y voir décemment. Mais les ombres qui s'étalent au sol se mêlent aux fissures et trous dont il est couvert. La marche est donc assez délicate, surtout pour le patrouilleur débutant qui trébuche régulièrement. Il commence d'ailleurs à être plutôt agacé et se prend encore le pied dans une crevasse. Ah, saleté de sol pourri! Je préférais la caserne, je pouvais marcher là-bas. Et puis, c'était quand même plus joli, grommelle-t-il. Ouais, c'est probablement le deuxième pire secteur du purgatoire, niveau environnement. Mais t'inquiète pas, tu t'y habitues assez vite après, répond Lairé. C'est-à-dire secteur. Le purgatoire est divisé en 7 parts appelées secteurs, et chaque secteur a une caserne attitrée. Nous sommes la caserne du secteur Industria. Vous avez déjà été dans ces autres secteurs? Cette fois, c'est Harrison qui prend la parole. C'est assez rare que des âmes soient envoyées dans un secteur autre que le leur. Mais une fois, j'ai été au secteur Temperencia, à côté. Il est certainement plus agréable. Ils ont des cours d'eau là-bas. Alors que la petite troupe continue de tracer son chemin, Lairé a une soudaine réalisation. Attends un peu. Elle se tourne vers l'anonyme.
Mélissa t'a pas nommé. L'esprit du docteur a lui aussi un déclic. Ah oui, mince, c'est un problème ça. Comment sommes-nous censés vous appeler en cas d'urgence? Ouais, t'imagines, au milieu d'un combat, continue Lairé. Elle s'éloigne de quelques pas. Elle se retourne alors soudainement d'un mouvement exagérément dramatique et s'exclame. Attention! Toi, avec les cheveux et tout ça, il y a un Ah, trop tard, il s'est fait bouffer. Alors qu'Harrison lâche un petit rire, l'autre, avec les cheveux et tout ça, regarde autour de lui, confus. La Trahissée reprend son sérieux et en revient au sujet. Non mais, vraiment, il faudrait au moins qu'on ait un moyen de te désigner facilement. Elle marque une pause tandis qu'elle analyse l'anonyme, à la recherche d'idées de noms. Qu'est-ce que tu dis de... Ne pape. Lairé lance un regard dubitatif à son acolyte qui vient de l'interrompre. Donner des noms selon des caractéristiques physiques, c'est pas ce que font les démons. Celui-ci hausse les épaules et explique sa pensée. Il y a quelques siècles, c'était comme ça qu'on nommait les gens aussi. Et puis, c'est simple, c'est clairement audible, c'est précis. Ça me paraît logique, non? T'aurais eu un fils, tu l'aurais appelé Harrison Junior, pareil, réplique-t-elle. Mais on est d'accord que c'est un bon nom. Quoi, ne pape ou Junior? Les deux. Elle ne répond pas à cette dernière affirmation. Elle se tourne plutôt vers le jeune innommé et lui annonce, presque à contre-cœur. Pour l'instant, on va t'appeler Ne pape, j'ai pas mieux. Ok, hé hé, j'ai enfin un nom. Le jeune a l'air tellement content d'avoir ce nom ridicule qu'Harrison se sentirait presque coupable. Presque. Au fait, Ne pape, tu sais utiliser la sorcellerie? Demande Lairé. C'est quoi ça? Répond-il toujours souriant. Ah, si tu sais pas ce que c'est que non. Comme le nouvellement nommé ne comprend pas, Harrison explique plus en détail. Lorsque le passeur envoie une âme au purgatoire, il lui transmet aussi des connaissances. Parfois, il s'agit de ce qu'on appelle la sorcellerie. Les pouvoirs qu'il confère dépendent apparemment du savoir que l'on avait de notre vivant. Par exemple, moi, je peux utiliser la sorcellerie pour soigner, entre autres. Et l'erré peut devenir invisible. Ouais, mais c'est super fatigant, continue la Trahissée. Dans notre groupe, il y a aussi Sylvie, Jérôme et Nari qui en ont reçu. Et certains démons sont également capables d'utiliser la sorcellerie. Ne pape hoche la tête. Ah, je crois que j'ai compris. Comme je ne savais pas ce qu'est la sorcellerie, ça veut dire que je n'ai pas reçu la capacité d'en utiliser. Exactement, confirme le docteur. Mais, et Mélissa alors? C'était de la sorcellerie qu'elle a utilisée pour me soigner, non? Ouais, mais c'est pas le passeur qui lui a donné ses pouvoirs. Les directeurs sont créés directement au purgatoire par le Seigneur, sorcellerie incluse, détaille Lairé. Tout du long de ces conversations, ils se sont bien rapprochés de la première étape de leur patrouille. Se dessine au travers des ténèbres une colonne de pierre d'une dizaine de mètres de haut. Cette structure, pourtant d'apparence naturelle, ne semble pas à sa place dans ce paysage plat. À son pied sont amoncelées des plantes aux feuilles ternies qui s'agitent d'une volonté propre.